Si tu as découpé des bandes de billets puis tu n'as aucune idée comment les rattacher ensemble, ben cette vidéo, c'est pour toi. Donc, c'est vraiment la suite de la vidéo où je te montre comment créer ton propre billet fabriqué maison. Donc, tu peux aller voir le lien là, juste ici dans la barre d'infos. Donc, si comme moi, tu aimes bien créer ton propre billet à partir de retailles de tissu, ben, tu vas te retrouver avec plusieurs petits bouts de tissu comme ça. Mais là, on aimerait les rattacher ensemble pour pouvoir créer un très long billet et pouvoir coudre le projet de notre choix. Je vais surtout te donner mon astuce pour pouvoir faire des jonctions qui sont presque invisibles pour que vraiment ça ressemble à du billet que tu achèterais au magasin. Mon nom c'est Christine et je suis propriétaire d'une école de couture à Mont-Saint-Hilaire. Comme à toutes les semaines, je te partage une astuce couture que j'ai pu tester avec mes élèves en atelier. Donc ici, j'ai pu suivre ma recette pour fabriquer mon propre billet maison. Donc je me retrouve avec plusieurs bandes là, comme ça qui sont en pièces détachées. Mais ce que j'aimerais là, pour mon projet, c'est toutes les relier ensemble et pouvoir coudre le billet bien, sur la longueur que je désire. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une première bande de billets, puis je la mets là, de façon horizontale devant moi comme ça. Donc, une erreur que je vois souvent, c'est de placer le billet comme ça, endroit contre endroit, et de venir coudre de façon verticale. Puis, dans le fond, le résultat, ça va être une couture qui, elle aussi, va être verticale, donc un peu plus visible. Ça va comme casser le motif de notre projet. Puis même lorsque c'est uni, je trouve que c'est vraiment trop visible de coudre de façon verticale comme ça. Donc, l'astuce ici, c'est vraiment d'aller coudre pour que le billet soit en diagonale. Dans le fond, comme le nom le dit, hein, le billet est déjà coupé en diagonale. Donc, en ayant une ligne de couture là, qui est un petit peu plus en diagonale, ben, c'est plus caché, ça devient un peu plus invisible. Donc, c'est cette étape-ci qui donne un peu plus de difficulté à mes élèves parce que là, comment réaliser ma ligne en diagonale lorsque j'ai des lignes qui sont droites? En plus, j'ai des côtés qui sont plus pointus. Donc, c'est là que je vais pouvoir t'aider là, avec ma petite recette. Donc, on a une première bande qui est horizontale devant nous. Je viens d'en prendre une seconde. Celle-ci, par contre, je vais venir la placer vraiment là, perpendiculaire à la première. Donc, on voit qu'ici, là, j'ai vraiment un coin très droit comme ça. Donc, je peux aussi, là, dans le fond, venir recouper la bande pour qu'elle soit bien droite, comme ça ici, mais c'est pas nécessaire. Là, dans le fond, tant qu'à l'œil, on voyait bien qu'elle était bien droite. Donc, je vais juste prendre l'autre côté pour te montrer lorsqu'on ne coupe pas. Donc, ici, je m'assure que vraiment, là, dans le coin ici, dans le haut, c'est vraiment un angle droit, là, comme ça ici. Donc, une fois que ça c'est fait, je peux venir placer là, une petite épingle pour que ça ne bouge pas. Comme ça, parce que je vais vouloir souvent là, en placer plusieurs de suite pour que la machine à coudre, ben, ça soit plus rapide et que je n'ai pas besoin de me relever, replacer et ainsi de suite. Donc, on va en faire vraiment là, plusieurs à la chaîne. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller tracer une ligne en diagonale. Donc, comment déterminer où est ma diagonale? C'est vraiment là, de voir les 4 coins ici, hein, à la jonction de mes 2 tissus. Donc, ça, c'est vraiment mon carré. Il faut vraiment que tu le vois là, dans ta tête ici, le carré. Donc, ma diagonale, elle apparaît là, dans le fond entre les coins de chacun des carrés. Je vais peut-être retirer mon épingle pour bien te montrer. Comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je relie vraiment là, le côté ici en haut à droite de mon carré avec le bas ici à gauche de mon carré. Donc, j'ai juste tracé comme ça. Ici, une petite astuce de couturière, c'est que je vais venir placer mon épingle directement sur ma ligne que je viens de tracer comme ça. Et je vais faire une vérification. Est-ce que c'est la bonne ligne? Est-ce qu'elle est dans le bon sens? Donc, je vais venir descendre ici mon billet. Et je vois que oui, dans le fond, mon billet va être bien cousu à la diagonale. Comme ça. Donc, c'est pas plus compliqué. Et là, ce que je vais aller faire, c'est qu'à la machine à coudre, je vais aller coudre sur cette ligne-là. Donc, ici, à la machine à coudre, j'ai pas le choix de m'aligner vraiment là, avec l'aiguille sur ma ligne que j'ai tracée. Donc, je m'assure d'être bien placée au début de la jonction entre mes 2 tissus. Et je vais venir faire mon point d'arrêt. Là, bien sûr, j'ai mon épingle qui est directement sur ma ligne, donc je ne pourrai pas coudre sur mon épingle. Je continue un petit peu et je vais la retirer comme ça. Puis, le but, c'est d'aller vraiment coudre jusqu'à la jonction entre mes 2 tissus. Et je fais un point d'arrêt. Comme ça. Si je retire de la machine, on voit que ça l'a bien cousu là, de chacun des côtés. Puis, dans le fond, au niveau de mon billet, je vois que si je le déplie, il est vraiment là, dans le billet au niveau de sa couture, de sa jonction. Puis, dans le fond, là, ça l'a bien cousu d'en haut jusqu'en bas. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut faire là, avec des points d'arrêt pour bien retenir le tout. Donc, ici, je peux prendre le temps de couper mes petits fils.
Comme ça. Et maintenant, ce que je vais aller faire, c'est aller à la planche à repasser. Donc, bien repasser, là, ouverte, ma valeur de couture qui est ici, là, à l'intérieur. Ici, je peux placer, dans le fond, mon billet sur l'envers, comme ça, pour bien voir là, ma valeur de couture, qui est un petit peu étrange parce qu'elle était coupée dans le billet. Et ici, bien, je viens repasser là, ouverte ma couture, comme ça, pour vraiment bien là, rendre invisible ici là, la jonction. Donc, c'est certain qu'ici, avec mon motif de fleurs, ça casse un peu le motif de fleurs, mais lorsque le billet va être complètement plié, hein, complètement terminé, bien, ça ne sera plus visible. Là. Ça va bien disparaître dans le projet. Donc, il faut vraiment prendre le temps de tout faire ça tout le long là, de notre billet. Ici, il nous reste une dernière étape avant de terminer notre préparation de billet, c'est de venir recouper hein, notre valeur de couture qui est vraiment très grande de chaque côté de notre billet. Donc ici, je peux juste tout simplement regarder sur l'endroit et venir recouper l'extra. Donc ça, c'est une première technique pour que ça soit bien au bord. C'est sûr que là, ça fait quand même épais et ça fait beaucoup de tissu. Donc deuxième technique que moi, je préfère, c'est venir ici recouper à environ là, 1 cm de notre couture. Donc, il va nous rester là, quand même 1 cm de valeur de couture, mais au moins, c'est beaucoup plus mince, beaucoup plus caché aussi sur l'envers. Donc, ça va être plus facile après de passer aussi notre billet dans notre outil. Donc, je pense qu'en un seul coup de ciseau ici, là, pour faire comme ça, le 1 cm. Puis, par la suite, on peut venir juste recouper ce qui déborde de chaque côté. Donc, prends vraiment là, l'ordre des opérations que tu préfères. Donc ici, tiens, je pense que moi, je préfère couper ici ce qui dépasse de chaque bord. C'est certain que si à la maison, tu as un couteau rotatif, bien, ça peut être encore plus rapide que de faire ça au ciseau. Tiens, comme ça. Donc là, ici, on a notre beau billet fait main qui est vraiment tout bien relié là, avec la jonction. Donc le truc, c'est vraiment de bien repasser nos coutures et surtout d'aller chercher notre couture à 45 degrés comme ça, là, donc en allant chercher la diagonale. Donc là, on vient de travailler très fort pour faire notre billet maison. Donc, tu vas peut-être trouver que c'est beaucoup d'étapes pour le billet, mais dis-toi que même au magasin, le billet qu'on achète peut avoir des jonctions qui sont elles aussi là, diagonales comme ça. Donc, même au magasin, ça existe ces jonctions-là. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vu qu'on peut récupérer là, nos retailles de tissu, on peut vraiment personnaliser nos projets. Si jamais tu découvres qu'une de tes jonctions fait un peu comme une bosse, mais peut-être que, dans le fond, lorsque tu as cousu, puis par la suite, tu as peut-être mal repassé. Là, donc, il faut vraiment aller ouvrir notre couture pour que la couture devienne toute plate comme ça. Puis aussi, il faut recouper, bien sûr, l'excédent de tissu. Donc, fais juste attention là, de bien faire ces étapes-là. Donc, si je résume un peu, il faut vraiment suivre la diagonale pour rendre invisibles les jonctions dans notre billet. Donc, on y va de façon perpendiculaire, on trace notre ligne, on n'hésite pas à le faire, là, surtout lorsqu'on commence. Fais toujours tes points d'arrêt et après ça, bien, on repasse et on recoupe l'excédent. Décourage-toi pas, là, faire son billet, ça peut être quand même long, mais ça peut être une super belle activité à faire en écoutant une série télé ou son émission préférée. Si tu aimerais me suivre dans les coulisses du Bac Rose, dans mon atelier de couture, je t'invite à t'abonner à mon infolettre. Donc, à toutes les semaines, je vais te partager un petit bout de mon quotidien. Donc, ce qui m'inspire, mes petites victoires, mes nouveaux projets. Donc, vraiment tout ce qui se passe dans les coulisses du Bac Rose. Donc, le lien est juste ici, là, dans la description, sous la vidéo, pour pouvoir t'inscrire à l'infolettre. Donc, si tu as d'autres questions concernant le billet, comment le coudre peut-être sur un projet, ben, n'hésite pas à m'écrire ça dans les commentaires. Donc, ça va peut-être devenir le sujet d'une prochaine capsule testée en atelier. Donc, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Donc, je te souhaite bonne couture et à la prochaine. Bye bye!